Could you take us through how you defeated Galactus? Après la scène post-crédit des 4 Fantastiques, des théories circulent quant aux raisons pour lesquelles le Docteur Doom souhaite Franklin Richards et à l'impact potentiel de ses décisions sur Avenger Doomsday. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette scène post-crédit est peut-être l'une des plus intrigantes dévoilées par Marvel depuis des années. Elle offrait des perspectives directes et glaçantes pour Avenger Doomsday. Apparu dans la scène post-crédit de Premier Pas, Sue Storm laisse momentanément son fils Franklin dans le salon. À son retour, elle est surprise de découvrir une silhouette mystérieuse vêtue d'une cape verte jouant tranquillement avec l'enfant. Son visage n'est jamais visible, mais sa présence menaçante et sa cape emblématique le montrent clairement. Il s'agit du Docteur Doom. Avec la confirmation de Robert Downey Jr. pour incarner Doom dans Avenger Doomsday, cette scène suggère fortement que Franklin jouera un rôle majeur dans le plan du méchant. Elle laisse également entrevoir quelque chose de plus important. Premier Pas se déroule sur la Terre 828 et non sur la Terre 616. L'intérêt de Doom pour Franklin pourrait être la clé de ces transitions entre les univers. Dans Marvel Comics, Franklin Richards est l'un des êtres les plus puissants qui existent. Cela fait de lui à la fois un atout précieux et une arme potentielle. Que les intentions de Doom soient personnelles, pratiques ou purement liées à l'acquisition du pouvoir, le fait qu'il ait déjà interagi avec Franklin augmente les enjeux pour Doomsday et la conclusion de la saga du multivers. Le visage balafré du Docteur Doom est l'un des aspects les plus emblématiques de son identité dans les comics. Après l'échec d'une expérience, Victor Von Doom a été défiguré par des blessures qui l'ont poussé à porter son célèbre masque. Pourtant, dans le MCU, il a été confirmé que le personnage sera démasqué dans Avenger Doomsday. Cela soulève des questions. A-t-il déjà eu des blessures ou a-t-il trouvé un moyen de se guérir ? À la fin des 4 Fantastiques, Franklin fait preuve d'incroyables pouvoirs de guérison en ressuscitant Sue Storm après sa mort au combat. Il est possible que Doom considère Franklin comme le seul être capable de lui redonner un visage parfait. C'est peut-être précisément ce qui s'est produit dans la scène post-crédit. Franklin, avec son côté espiègle, a peut-être restauré le visage de Doom juste à temps pour l'entrée sans masque de Robert Downey Jr. Cette motivation humaniserait Doom d'une manière encore jamais vue dans le MCU. Sous l'ambition et la menace se cache un homme rongé par la vanité, hanté par son propre reflet. Cela n'a pas de sens de choisir un acteur célèbre et de le cacher définitivement sous un masque. Surtout que le personnage, en tant que sosie d'Iron Man, ajoute une dimension inédite à l'intrigue. Son interaction avec Franklin pourrait permettre à Doom de conserver cette histoire essentielle de la bande dessinée tout en permettant au Doom de se déplacer sans masque. Si cela pourrait signifier que les plans de Doom pour Franklin étaient sur le court terme, il pourrait le relier directement à ses plus grands projets. Guérir sa défiguration pourrait être la première étape vers l'image divine qu'il souhaite donner au multivers. Cela pourrait également le renforcer considérablement après avoir surmonté un trait de caractère aussi fondamental. Les capacités de Franklin Richards à déformer la réalité sont légendaires dans Marvel Comics. Enfant déjà, il a créé des univers miniatures de toutes pièces, façonné des lois cosmiques et reconstruit des réalités brisées. Si Franklin, dans le MCU, possède ne serait-ce qu'une fraction de ce potentiel, il pourrait être l'outil idéal pour que le Docteur Doom construise Battleworld, un lieu central de Secret Wars. Dans les comics, Doom a volé les pouvoirs des Beyonders et a fusionné des fragments de réalité détruite pour former une planète fragmentée, la gouvernant comme une figure divine. Pour le MCU, Doom pourrait se passer complètement des Beyonders. Il pourrait plutôt exploiter les pouvoirs de Franklin pour créer sa propre version de Battleworld. Cela permettrait à Marvel Studios de conserver l'esprit de l'histoire des comics tout en simplifiant le récit. Le fait que Doomsday précède Avengers Secret Wars corrobore cette théorie, car cela mettra en place le champ de bataille central pour la suite. En contrôlant Franklin, Doom ne disposerait pas seulement d'un pion incroyablement puissant, mais aurait également les moyens de réécrire les règles de l'existence. Cette théorie ouvre également la voie à Doom dans le rôle de Dieu empereur des comics. Ce dernier serait certainement approprié pour le boss final de la saga. Cela positionne également Franklin non seulement comme un enfant ayant besoin de protection, mais aussi comme l'arme vivante la plus dangereuse du MCU dont les capacités pourraient décider du sort de chaque univers survivant. Dans le film, les expériences de téléportation de Reed Richards constituent une intrigue secondaire essentielle. Initialement testée sur des objets simples comme des œufs, cette technologie contribue finalement à se débarrasser de Galactus. On suppose que cette technologie permettra aux 4 Fantastiques de voyager de la Terre 828 à la Terre 616, rejoignant ainsi officiellement la chronologie principale du MCU. Si Doom prépare une prise de contrôle multiverselle, cette technologie serait précieuse, surtout s'il souhaite rassembler des versions alternatives de lui-même ou manipuler les événements d'incursion.
Toutefois, Reed n'aidera jamais Doom de son plein gré, faisant de Franklin un atout de choix. En retenant l'enfant en otage, Doom pourrait forcer Reed à lui accorder l'accès à son portail multiversel. Cette théorie s'inscrit parfaitement dans la dynamique familiale à enjeu élevé qui a toujours caractérisé les meilleures histoires des 4 Fantastiques. Elle concorde également avec les projets probables de Marvel Studios pour Doomsday, qui vise à faire évoluer l'intrigue multiverselle vers son apogée dans Secret Wars. La technologie de Reed pourrait être la clé de Doom pour naviguer dans des univers en voie d'effondrement, éviter les incursions et choisir les réalités à conquérir. Si cela se vérifie, l'enlèvement de Franklin ne serait pas seulement une crise personnelle pour Sue et Reed, mais deviendrait la prochaine menace multiverselle majeure du MCU. Les enjeux émotionnels de parents se précipitant pour sauver leur fils compléteraient parfaitement le danger plus vaste et transversal que représente Doom. Cela garantirait que Doomsday offre à la fois un drame intime entre les personnages et un spectacle épique. Parfois, l'explication la plus simple est aussi la plus dangereuse. Le Docteur Doom pourrait bien vouloir s'approprier les pouvoirs de Franklin. Dans les comics, Franklin a démontré des capacités comparables à celles des dieux cosmiques. Création d'univers, résurrection des morts, maîtrise du temps et de l'espace. Pour un personnage aussi ambitieux que Doom, un tel pouvoir serait irrésistible. Dans ce scénario, le plan de Doom dans Doomsday pourrait consister à voler ou à reproduire les pouvoirs de Franklin, l'élevant ainsi immédiatement à la suprématie multiverselle. Cela alignerait l'arc narratif de Doom sur l'ascension de son homologue des comics dans Secret Wars, tout en préservant l'originalité du MCU. S'il absorbe les pouvoirs de Franklin, il pourrait réécrire la réalité sur un coup de tête. Cela ferait de lui une menace sans précédent pour les Avengers et les 4 Fantastiques. Cette théorie fait également de Franklin une cible récurrente dans les futures phases du MCU. Sa seule existence constituerait une source constante de danger. Cela ferait de Doom le genre de méchant qui non seulement défie les héros au combat, mais les force aussi à protéger quelqu'un dont les pouvoirs pourraient tout détruire. La simplicité de ce motif fait aussi sa force. Il ne nécessite aucune histoire complexe, juste la vérité universelle que les méchants ont soif de pouvoir. Pour Doom, Franklin lui-même pourrait bien être la récompense ultime. L'une des théories les plus folles suggère que le Docteur Doom de la Terre 828 ne serait pas Victor Von Doom, mais Reed Richards. Cela expliquerait pourquoi Franklin est si à l'aise avec lui dans la scène post-crédit de Premier Pas. Il pourrait le reconnaître comme son père. Une théorie suggère que le Doom de Robert Downey Jr. n'est qu'un variant. Il est possible que le Doom principal du MCU soit incarné par Pedro Pascal, qui incarne également Reed Richards de la Terre 828. Dans ce retournement de situation, Reed aurait pu subir une tragédie qui l'aurait poussé à adopter le rôle de Doom, fusionnant peut-être même des éléments de science et de sorcellerie pour atteindre ses objectifs. Il est suggéré que le casting de Robert Downey Jr. pourrait être une manœuvre de diversion élaborée. Cela ferait de Doomsday une histoire profondément personnelle. Les 4 Fantastiques ne se contenteraient pas de combattre un méchant, mais une version corrompue de leur propre chef. Cela donnerait également à la relation de Doom avec Franklin une dimension vraiment troublante. Il se soucierait sincèrement de l'enfant, même s'il manipule les événements à ses propres fins. Une telle révélation redéfinirait les enjeux émotionnels de la saga du multivers, transformant une simple intrigue de méchant en une tragédie familiale shakespearienne d'ampleur cosmique. Cela expliquerait parfaitement le lien entre le Docteur Doom et Franklin Richards dans Avengers Doomsday. On va pas se mentir, les théories à la fin d'un film, c'est vraiment la meilleure chose qui existe. On s'en délecte. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Laquelle tu préfères? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.